Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les derniers produits de beauté que j'ai finis. C'est parti! On va commencer par cette lotion micellaire de chez Katy. Katy, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son éthique. Elle ne teste pas sur les animaux, mais elle n'a pas le logo cruelty free. C'est bio. Dans la composition, il n'y a pas, la composition est vegan. J'aime beaucoup. Elle démaquille bien. Quand c'est du mascara waterproof, il faut y aller un petit peu quand même, hein. C'est pas aussi simple qu'avec du non waterproof, mais sinon elle démaquille bien. Moi je passe plusieurs fois mon coton. J'utilise des lingettes lavables que j'ai cousues moi-même et je l'aime bien. Elle a pas spécialement d'odeur, elle agresse pas mes yeux parce que j'ai souvent des soucis, j'ai mes yeux qui sont très sensibles. Et j'ai du mal à trouver quelque chose pour me démaquiller qui ne me gêne pas au niveau des yeux. Donc avec ça, j'ai pas de soucis. Je vais changer de mode de démaquillage là pour le moment, donc je vais pas la racheter immédiatement, mais si je ne trouve pas mieux, je sais qu'elle est là entre guillemets. Ensuite, j'ai testé la lotion Miss Heller de chez Idem, Idem, je sais pas comment ça se dit. Il en reste un petit peu comme la Katy, mais dans 2-3 jours il n'y en aura plus. Elle est faite pour les peaux les plus fragiles. Elle est faite à base d'huile essentielle et d'huile d'eau florale. Comme la marque Katy, ce n'est pas testé sur les animaux. Le packaging ne comporte pas de logo cruelty free ou le petit lapin, mais c'est indiqué que ce n'est pas testé sur les animaux et que c'est non irritant. C'est bio. C'est français, donc moi je suis bien quand même contente. Il faudra que je vérifie si elles sont bien sur la liste PETA. De mémoire, je crois que Katy oui, mais alors celle-là j'ai pas été vérifiée. Je vous mettrai en barre d'infos la liste, le lien pour accéder à la liste PETA qui permet de savoir si un produit si une marque teste ou si elle ne teste pas. Il y a deux listes, donc comme ça au moins il n'y a pas de possibilité de se planter. Donc pour en revenir à la lotion, je l'aime beaucoup, elle démaquille bien. J'avais même une petite tendance à la préférer à la Katy, mais elle se retrouve au même niveau du fait que celle-là, elle me brûle les yeux, mais d'une force, je peux pas l'appliquer, je peux pas me démaquiller les yeux avec. Alors pourtant sur le packaging il est indiqué qu'on peut l'utiliser pour le visage. Moi j'aurais tendance à dire que quand on dit visage, les yeux sont compris aussi dedans. À moins que je sois complètement neuneux et que je n'ai pas compris, mais du coup moi je peux pas l'utiliser sur mes yeux, c'est une catastrophe, ça me pique, ça me brûle, ils sont tout rouges. Du coup, en général, ce que je faisais, c'est que je commençais par ça pour vraiment désinfecter mon visage, enlever toutes les cochonneries, éviter d'avoir des boutons partout. Et je finissais ensuite avec ça, parce que même avec celle-là, il faut passer plus d'une fois le coton, ça marche pas sinon. Et je repassais avec celle-là et je finissais par mes yeux, comme ça, j'avais pas les yeux qui piquaient. Ensuite, toujours toujours dans la même commande que j'avais passée pour les deux produits précédents chez Cbio, c'est une grosse boutique quand même bio belge qui est super, les produits sont bien et la livraison est top. Je vous la recommande grandement. Et je précise que c'est pas un placement de produit ou je ne sais quoi. Donc j'ai aussi pris cette eau florale EVA. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes YouTube ça, et la marque, on va dire que le packaging c'est bête hein, mais le packaging était beau et c'est pas testé sur les animaux, ça je le sais. C'est vegan hein, c'est d'eau de rose donc voilà, c'est vegan. Le packaging donc je l'aime bien, c'est du vrai verre donc attention par contre, c'est bien opaque pour pas que ça n'altère l'eau de rose. Il existe d'autres variétés, je pense d'ailleurs que pour les enfants je vais passer sur une eau de fleur d'oranger parce qu'il faut l'avouer au niveau odeur, hein. Ouais, il reste un petit peu de mémoire, c'est pas foufou quoi, hein. On a vu mieux. Mais elle fait bien son job, elle permet de bien apaiser la peau et dernièrement, quand j'en avais encore là, il faut que j'en rachète. En attendant de m'acheter un spray fixateur pour mon maquillage, je l'utilisais, je mettais un pchit ou deux juste après avoir mis mon fond de teint et mon maquillage pour que ça tienne un petit peu mieux. Ma foi, elle est bien, j'aime bien la marque donc j'en rachèterai. Ensuite alors ça j'adore, mais je suis passée sur autre chose, mais je l'aime beaucoup. C'est mon gel douche favori. Cette odeur est à tomber à la maison, tout le monde adore cette odeur. C'est vegan, c'est cruelty free, c'est bio,
c'est sûr, il n'y a pas de test sur les animaux, il y a tous les petits logos, tous les petits lapins. Le format est super, c'est à la noix de coco et à la vanille. Le flacon pompe, c'est top. La composition, elle est cool. J'adore. De mémoire, ça fait 9, ouais, c'est ça, ça fait 950 ml et c'est, enfin moi dans mon magasin bio, je le trouve en dessous de 9 €. Donc niveau budget, c'est super bien. Et j'ai testé l'autre gel douche qui est aussi bien, mais je préfère cette odeur, et aussi les shampoings qui sont top. Je l'ai pas racheté là, j'en ai encore un en bas dans la salle de bain des enfants à finir, mais j'ai pas pris d'ailleurs, je vous ferai voir après, j'ai ça, mais j'ai pris du coup, j'ai changé, là j'ai pris des savons saponifiés à froid qui sont faits à côté de chez moi et qui sont aussi top, mais niveau budget c'est pas la même chose. Mais alors ça, si vous cherchez un savon du coup, vous pouvez foncer, il est super bien ce gel douche. Ensuite, la dernière fois j'avais fini, je sais plus si j'en avais parlé, j'avais fini la crème de jour, je crois que c'était au boulot, de la marque Urtecram. Donc là je viens de finir celle sans parfum, c'était le même, hein, crème de jour, nickel. Urtecram, c'est une bonne marque, c'est pas cher, c'est bio, c'est certifié Écossaire, c'est vegan, c'est cruelty free, les petits logos sont présents dessus. C'est pas français par contre, c'est le seul bémol. Elle était bien, je trouve qu'elle était plus nourrissante, je dis bien nourrissante, hein, pas hydratante, plus nourrissante que la rose au boulot. Le flacon, ouais, ah, il reste encore un chouïa d'ailleurs. J'aime bien, mais j'ai pas eu le coup de cœur, donc je pense pas que je vais racheter celle-là. Par contre, il va falloir que je me grouille pour en racheter parce que là tout de suite, je n'ai plus de crème de jour ni de nuit. Donc là je tourne avec un fond de gel d'aloe vera et d'huile végétale de jojoba. Bon, c'est pas mal, hein, vous me direz. Mais avec ma peau qui est pourrie, avec l'hiver, le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid, elle n'aime pas trop. Donc il va falloir que je trouve en vitesse une crème de jour. Donc ensuite, ça, il n'est pas fini, mais il est fini. Je vais vous expliquer. C'est une base pour les ongles de chez Couleur Caramel. Ça a coulé d'ailleurs, je l'avais mis dans ma coiffeuse, mais je l'avais mis comme ça. Ne le mettez pas comme ça, j'avais pas la place en fait de le poser dans mon tiroir, ça passait pas. Et bah, malheureusement, même si j'avais bien fermé, ça a complètement coulé. Donc je vous le ferai voir après. Mais c'est une base que je ne conseille pas. La marque après a été plutôt controversée dans le sens qu'ils ne testent pas. Ils ne testent pas sur les animaux. Ils n'ont pas de logo cruelty free de mémoire, je ne crois pas. Et on entendait, il y avait des rumeurs de commercialisation en Chine. Et qui dit commercialisation de produits sur le sol chinois dit automatiquement que la marque accepte que les produits soient testés en Chine. C'est pas la marque qui teste, mais c'est tout ce qui est autorité chinoise avant de commercialiser en Chine, qui du coup teste sur les animaux pour pouvoir être commercialisé en Chine. Sauf si on parle des e-shops chinois, là la réglementation n'est pas pareille. Donc du coup il y avait une polémique comme quoi Couleur Caramel voulait s'implanter en Chine. Je crois qu'ils ont fait marche arrière, ou je crois qu'il y a un truc comme ça, et que du coup c'est pas certifié, mais ils ne testent pas. Donc la marque peut être bien clean. Après il faut faire attention parce que certains de leurs produits ne sont pas du tout vegan. Je crois par exemple que les crayons pour les yeux, pour les sourcils, il y a de la cire d'abeille dedans, un truc comme ça. Donc c'est pas tout vegan, il faut faire attention. Et donc pour en revenir à cette petite base, je ne vous la conseille pas. Les premières applications, mais quand je vous dis les premières applications, les 5 premières applications c'était bien. Passer ça, ça faisait des pâtés. Donc imaginez-vous bien après pour le vernis, c'est un peu le caca. Donc je ne la conseille pas, et en plus elle était, je crois que c'était dans les 10 € quand même. Donc bon, d'ailleurs si vous avez une base pour les ongles à me conseiller qui soit vegan, cruelty free et sans crotte dedans, hein, avec tout ce qui est produits chimiques qui sont pas bons, mettez-le moi en barre d'infos parce que j'en cherche une tout de suite. Ensuite j'ai fini mon petit masque, et ça je suis dégoûtée parce que je l'adore. C'est le masque Cartier, donc je vais pas vous refaire le même truc, j'en ai déjà parlé de Cartier. Donc c'est un petit masque qui sent super bon, c'est un masque éclat hydratant au beurre de karité à l'enzyme de grenade. L'odeur était à tomber. Ah ouais, l'odeur. Je pense d'ailleurs que je vais essayer de le couper pour récupérer ce qui reste au fond.
Et en ce moment, parce que en ce moment ce que je fais c'est comme j'ai plus de crème et que je vais pas mettre tous les soirs de l'huile de jojoba et du gel d'aloe vera, j'en mettais un petit peu en fait en couche fine, comme une crème de jour si vous voulez, mais je le laissais poser et je l'enlevais le matin. Et la peau est vraiment hydratée. Après quand vous le mettez en couche plus épaisse, franchement c'est super super super. Ça rentre bien et j'adore. La peau elle est repulpée. J'ai pas spécialement vu que la peau était plus lisse ou... mais c'est vraiment repulpé. On voit que ça nourrit vraiment, que la peau boit le produit. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai encore fini. La dernière fois il y était déjà et là il y est, sauf que là j'ai plus de fond de teint donc c'est un petit peu la catastrophe. Je suis en train de mettre en ce moment celui d'Ilia. Mais j'aime pas ce fond de teint, j'en ai un de Sebio que j'aime pas la marque, enfin Sebio, ils commercialisent en Chine donc c'est sûr, ils acceptent les tests sur les animaux. Mais je l'avais acheté l'eau de teint avant de savoir ça. Donc du coup, il me reste plus de fond de teint, je suis triste. Il faut que j'aille à Sephora pour en racheter un, donc c'était le Naked Skin de Urban Decay. Il est top, c'est la teinte 3,5. Donc je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'ils ont sorti un nouveau, le packaging est un petit peu... je saurais pas vous expliquer mais c'est pas le même, il y en a un qui est plus couvrant, ils en ont sorti un nouveau qui est plus couvrant. Ma soeur l'a testé et a testé celui-là et elle préfère celui-là parce qu'elle trouve que l'autre fait des pâtés et elle a le même type de peau que moi, un petit peu déshydratée, pareil que moi, donc je pense que je vais pas le tester parce que si c'est pour avoir plus de camouflage mais avoir un effet plâtre, non merci hein. Donc du coup je vais voir parce que là il y a la marque de Kat Von D qui vient de sortir, donc je sais pas, je vais voir si je le trouve dans mon Sephora, je vais voir ce que je vais faire ou je sais pas si je pars sur un fond de teint Avril comme ils viennent d'avoir la certification PETA et que du coup leurs produits sont cruelty free. Après il faut faire gaffe aussi parce qu'il y en a certains qui sont vegan, d'autres non, mais de mémoire les fonds de teint il n'y a pas de souci, ils sont vegan. Donc peut-être que je vais tester, je crois qu'ils sont à 8 €, donc on verra bien. Mais bon, celui-là c'est mon coup de cœur, je l'adore. Je peux que vous le conseiller, il est super pour les peaux qui sont déshydratées, sèches, ça ne marque pas. Bon bien sûr en fin de journée ça se barre, hein. Moi ça se barre tout le temps, il faudrait que je m'achète un sheet pour le faire mais voilà. Ensuite l'avant-dernier produit, c'est un masque Madara. Alors ça je ne sais même plus, je crois qu'ils testent pas sur les animaux. C'est bio, par contre c'est pas certifié cruelty free, la composition est vegan. Donc c'est un masque au AHA. C'est le moment de le faire entre guillemets parce que c'est en hiver où il faut faire tous ces petits trucs là, parce qu'après quand l'été arrive il faut pas le faire, sinon c'est photosensibilisant, vaut mieux le faire le soir. Idéalement c'est de le faire le vendredi ou le samedi soir. Si vous sortez pas le lendemain vous restez chez vous tranquille. Et c'est un masque en fait qui s'applique en couche fine sur le visage et qui gomme en fait toutes les petites cellules mortes. Et ça fait qu'après la peau est toute lisse et à terme à force d'en faire plusieurs, donc faut pas non plus en faire tous les soirs, vous allez vous décaper la peau, vous allez être toute rouge à vif. Mais à force d'en faire ça permet de renouveler plus facilement l'épiderme et d'avoir en fait d'enlever la couche de peau qui est morte, qui est pas belle avec les cicatrices et d'avoir en dessous une peau, pas une peau de bébé hein, mais une peau plus jolie. Et je l'aime beaucoup. Après il est pas miraculeux non plus, je pense que c'est pas autant qu'un peeling chez le dermato, on est bien d'accord, même si j'ai jamais fait de peeling chez le dermato, c'est un truc maison, donc enfin maison pour chez nous, donc on peut pas avoir un effet qui soit aussi hardcore que chez un dermato, mais franchement il est bien. Par contre l'odeur de mémoire c'était bien... Ah ouais, je m'en suis mis un peu sur le bout du nez, l'odeur est un peu... ça picote on va dire. Et moi j'avais pris la version en 12,5 ml et elle existe aussi en 60 ou en 40, je sais plus. Mais elle existe en version plus grande et bon bah pour tester je m'étais dit je vais pas prendre un truc en full size si ça me va pas, que je me tape une réaction allergique, que je suis toute rouge, on va juste faire celui-là. Donc je vous le conseille. Et Madara j'aime beaucoup aussi, j'ai testé leur dernier sérum pour les peaux déshydratées, il est super bien. Donc je ne sais pas si je vais pas commander celui-là pour mon visage, mais j'ai pas envie de commander sur 36 000 boutiques. Alors on verra, je sais pas ce qui va se passer. Et le dernier produit, alors c'est pas le bon emballage, c'est un savon, c'est des savons de pierre. Alors celui qu'on a fini en bas dans la salle de bain, il reste un micro bout donc il est quasiment fini.
C'est celui à l'amande et à l'ortie. Il est vert, il sent super bon, ça a une odeur un petit peu boisée, un petit peu masculine. Mais le matin ça te réveille quand t'es fatigué, t'arrives pas à te réveiller, tu prends ça, c'est bon, t'es réveillé. Ça laisse la peau toute douce, ça ne dégomme pas, ça ne décape pas. Ça ne dégomme pas, non, ça ne décape pas la peau. Ça laisse un film sur la peau qui est super agréable. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter absolument, là c'est pas le bon emballage parce que l'emballage il est oublié en bas. Et comme j'ai Lily qui est en train de dormir dans sa chambre, je vais éviter de la réveiller. Là c'est celui aux agrumes, mais celui qu'on a en bas c'est le savon de mémoire à l'ortie et à l'amande. Il sent super bon. Au début quand je l'ai acheté je me suis dit bon ça sera pour Rémi parce que c'est une odeur quand même boisée, très masculine, et au final après l'avoir essayé une fois, j'adore l'odeur, ça dégage bien en fait le nez, je sais pas comment vous expliquer, le matin ça vous réveille quoi, vous êtes dans votre douche, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever, vous êtes grognon, un ours, voilà, vous utilisez ça, c'est super, ça vous réveille mais d'une force, c'est tonifiant en fait, c'est ça, c'est tonifiant, c'est vivifiant. C'est très hydratant, ça laisse sur la peau un film qui n'est pas gras, mais on sent que la peau est protégée. Je sais pas trop comment vous expliquer, ça fait comme ça fait comme un petit film qui est posé sur la peau, qui est super bien, qui ne graisse pas, qui ne colle pas. C'est très agréable. Alors par contre, le seul bémol, c'est que ce sont des savons qui sont faits donc à la main, confection, découpe à la main, qui sont faits à côté de chez moi, dans ma région on va dire, c'est fait dans le Puy-de-Dôme. Ce sont des petits savons de 100 grammes et par contre ça coûte 6 € le savon. Alors je sais, la composition est top, c'est pas testé sur les animaux. Ceux que j'ai pris sont vegan. Toute la gamme n'est pas vegan par contre chez les savons de Pierre, parce qu'il y en a certains qui contiennent du miel de mémoire. Oui, je crois qu'il y en a certains qui contiennent du miel. Moi j'ai pris sans miel, mais franchement ils sont top. On en a pris 3, on en a pris un qui était à peu près neutre, je me souviens plus du nom, c'est pour les enfants. On a pris celui à l'amande et à l'ortie, il est vert, il est top. Je pensais au début l'utiliser que pour Rémi, au final je l'ai aussi utilisé. Et en haut dans notre salle de bain, j'en ai pris un autre, c'est aux agrumes, c'est cet emballage que j'ai et il sent aussi super bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait peut-être découvrir des petits produits, je ne sais pas, ou qu'elle vous aura aidé à ne pas en prendre certains. Hein, comme cette petite base, je vous la déconseille fortement. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bonne journée, bye. Oh là là, ces cheveux, j'ai essayé de les coiffer, hein. Je n'y arrive pas. Pour ceux qui me suivent, qui ont vu mon vlog de mercredi, hein, vous pouvez aller le voir et surtout regardez jusqu'à la fin parce que c'est une catastrophe.